Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle de la princesse de Chicago dans la peau d'une reine. C'est la suite de la princesse de Chicago du coup. Disponible dès le 19 novembre sur Netflix. Un film de Mike Roll avec Vanessa Hudgens et Sam Palladio dans les rôles principaux. C'est une comédie romantique, vous l'avez compris, hein, la princesse Chicago, ça a l'air d'être un peu fleur bleue tout ça. Mais de quoi ça parle, Thibaut? Parce que t'as l'air d'être au fait, mais t'as l'air d'être au taquet pour ce truc. Je t'ai jamais vu pareil pour un film de Noël. Vas-y. Écoute, je me dévoue pour la cause. Hein. On est dans une période sans sortie cinéma. Du coup, je suis à fond sortie streaming. Je suis à fond dans mes films de Noël. Voilà. J'ai dit dans mes films, c'est un lapsus, mais je devais dire dans les films de Noël. Tu as raison. C'était une période assez magique. J'en fais quelque chose de très personnel. Donc, disons qu'on se prépare à passer Noël tout seul, donc c'est bien. On se prépare avec des films de Noël pour nous remonter le moral. Ouais, et on n'a pas fini, hein, ça fait que commencer. Mais du coup, la princesse de Chicago. Oh là là, tu m'obliges vraiment à faire ça. Oui, de quoi parle le premier déjà de 1 parce que le premier, on a une fille de Chicago et qui va aller faire un concours de pâtisserie dans un pays fictif européen, hein, une monarchie. La France, non ? Non, un pays fictif. Je sais même plus le nom parce que pâtisserie et parce France, qu'on s'en fout. Okay. Mais Cyril Lignac, là, tu vois. Écoute, elle y va avec son associé dans ce pays là-bas, et il se fait que le prince du pays est censé se marier avec une princesse d'un autre pays fictif européen. Donc t'as deux couples, c'est pas compliqué quand même, tu suis jusque-là, deux couples, un couple d'Américains, un couple d'Européens. Donc le prince... Ils vont voir l'Autriche, je sais pas quoi, oui. Style. Le prince est censé se marier avec la princesse de l'autre pays, la Belgique, qui est le sosie de l'autre fille, de l'américaine. Ok. C'est comme si elles étaient jumelles, sauf qu'elles sont pas jumelles. Mais cette bitch, elle est comme moi, voilà, ok, c'est ça la question. Et un jour, elles vont échanger leur rôle. Donc le titre en anglais c'est de Chicago, enfin c'est Switch, tu vois, The Princess Switch. Et donc elles vont échanger leur rôle en fait, et elles vont tomber amoureuses l'une. Donc la fille de Chicago va tomber amoureuse du prince européen, et la princesse européenne va tomber amoureuse du collègue de la fille de Chicago. Sauf que forcément c'est pas dans les lois, c'est pas écrit comme ça. Sauf que le prince il pense qu'il est toujours en train de fréquenter la princesse, tu vois. Oui, parce que le jour où il y a un mariage, forcément, la princesse de bazar, si c'est pas la bonne, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc, c'est tout l'enjeu du film. Évidemment qu'ils vont finir ensemble à la fin du film. Ça, c'est le 1. Ça, c'est le 1. On est d'accord. Et donc, dans le premier film, Vanessa Hudgens joue deux personnages, évidemment. Oui. La fille de Chicago et la princesse de l'autre pays fictif, dont on se fout toujours du nom. Mais à voir le poster, j'ai l'impression que c'est pas le même genre de fille. J'ai compris. Ça me fait penser. Joyeux Noël. Ça me fait penser à ce mème du Palma Show là où tu vois un des types qui en paragauche, il caricature Koh-Lanta et ils font nouvelle règle. Tu vois. Oui. Bah ici c'est un peu pareil, c'est genre on s'excuse vraiment. Ça fait 3 ans qu'on fait ça, mais je peux vous jurer que c'est comme si on avait démarré hier. Parfois on a l'impression, ouais. Oui. Mais du coup, il faut corser le truc pour le. Non, mais je pense qu'on se marre bien là. Oui. Du coup, Vanessa Hudgens joue 3 personnages. Voilà. Oh, putain, merde. Elle incarne la cousine de la princesse européenne. Enfin, techniquement, dans le 2, elles sont toutes les deux princesses. Attention. Mind blow. Oh putain, tu m'as perdu complètement. Donc il y a 3 Vanessa Hudgens. Écoute, ok, c'est une grosse partouze de princesses et princes. Chacun a des doutes sur ses sentiments ou pas. Et il y en a une qui veut prendre le pouvoir à la place de l'autre. La cousine, le nouveau personnage en question. Wow. Bref, c'est un gros bordel dans la monarchie, enfin dans les monarchies. Et c'est toujours en période de Noël, avec de la fausse neige, parce qu'un film de Noël sans fausse neige, Los Angeles, ça va pas. C'est toujours aussi insupportable, la fausse neige dans les films de Noël, mais bon, soit on fait avec. Sur moi, ils chantent pas dans ce film-ci. Et à la fin, à l'église, il y a Heindel, l'hymne de la Champions League, donc c'était assez cool. Voilà. Ça chante ou pas dans le film ? Non, ça chante pas, c'est pas une comédie. Vanessa, on sait jamais. Hein, c'est pas une comédie musicale, mais clairement, Vanessa Hudgens, elle est abonnée au film de Noël, elle ne fait plus que ça. Mais c'est la figure. Enfin, à l'époque, c'était la figure Disney terrible, hein, avec Zac Efron, mais là, maintenant, du coup, elle est tombée là-dedans. Hein. Le premier Princesse de Chicago date d'il y a 2 ans, de 2018. Et voilà, ici, la suite 2 ans plus tard. Et j'ai vu qu'entre-temps, elle avait fait un autre film de Noël Netflix qui s'appelle L'Alchimie de Noël, c'est une espèce de Les Visiteurs, tu vois. Donc, t'as un mec du Moyen-Âge qui débarque à notre époque. Oui. Sauf qu'il n'y a pas Jacques Couille et
Mais globalement, c'est la même idée. C'est T'es le en même forme, principe. là. Ah, je suis en forme. Mais Allez, ça, je vois. c'est la petite coupe de cava pour fêter nos 3 ans. Oui, ça fait 3 ans qu'on Fin de existe. cava. Alors laissez-nous tranquille 2 minutes. Non mais c'est intéressant parce que c'est bon. Alors T'as rien compris à ce que j'ai non, mais raconté. C'est complètement pété. Hein, on est bien d'accord. Évidemment, c'est complètement pété. Mais est-ce que quand même c'est pété dans le sens où ça a du sens et pour des enfants, pour des jeunes, il y a quand même une histoire qui est agréable à suivre, ou au contraire c'est juste un délire où au bout de 10 minutes on dit mais non mais où est-ce qu'ils vont quoi. Écoute, je vais être tout à fait transparent et honnête. De base, je suis pas spécialement un film de Noël, machin. T'as pas 8 ans quoi. Mais là, vu que je suis à fond dans les films de Noël et que je vois plus que ça presque, j'exagère un peu. Je prends un peu de plaisir et j'ai plutôt bien aimé le premier. Vraiment, je trouve ça, j'ai passé un moment assez sympathique. Ici, ça se barre clairement un peu plus en couille avec le 3e personnage, toujours incarné par Vanessa Hudgens, qui doit devenir complètement schizo, hein, parce que faire 3 personnages dans le même film, ça, c'est plutôt pas mal. Si elle négocie 3 cachets, c'est pas mal. Mais Bon, certains ont fait pire. Hein. Certains ont joué 12 personnages Adam dans le même film. Sandler, il y a Split aussi. Oui, Adam Sandler, James McAvoy. Denis Lavant, bref, il y en a plein qui ont joué plein de personnages dans le même film, mais voilà, ici, ça se barre un peu en couille. C'est un peu moins bien. C'est moins bien que le premier, d'accord. C'est toujours aussi cucu. Mhm. En même temps, un film de Noël, c'est toujours Mais, cucu. tu sais, les films américains de Noël, souvent, c'est très shopping. Hein. Donc, tu vois, donc j'ai un peu peur que ce soit un peu genre, oh, mais tiens, t'as un sac Chanel. Enfin, tu vois, Non, c'est ça pas va. trop cucu dans ce sens-là non plus. Non, c'est pas Holiday. Ok. Oui, c'est ça, où ils ont tous un shopping center non, mais à la moitié du film. Je me rends bien compte que t'as été traumatisé par Holiday. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que. à raison. Tu vois, non, mais je pense toujours, parce que j'ai un enfant, vous le savez, mais je pense souvent à ces parents qui doivent mettre des films pour enfants à la télévision, sur Netflix notamment. Non, tu vas sur Disney Plus pour ça. Ok. Oui, d'accord, mais tu vois, genre ça, tu te dis, bon, bah pourquoi pas, mais si c'est vraiment un truc cucu à la con, au point d'abrutir les enfants. Écoute, non, tu peux mettre ça pour des filles de 10 ans, hein, mais après, elles vont vouloir avoir voilà. les vêtements de Vanessa. Ok. Peut-être. Très bien, mais écoute, je pense que. Après. Mais écoute, est-ce non, que ça t'a fait rire? un peu moins. Je préfère le premier. Ok, le premier, Voilà. limite, avait du cœur, quoi. Mais Limite, il oui. y avait quelque chose. Oui, et j'en étais le premier surpris. Ok. Mais ici, bon, voilà, ici, c'est pas nécessaire, tu vois. Donc ils ça, auraient chez pu le- s'abstenir, mais j'espère qu'ils feront pas de numéro 3, on va dire ça comme ça. Ok, donc la première princesse Chicago, parce que 4 rôles pour Vanessa Hudgens, ça fera un peu beaucoup quand même pour le droit. Donc la princesse Chicago, c'était mieux le premier. Voilà, c'est ça la critique. Oui. Mais en tout cas, c'est disponible dès le 19 novembre sur Netflix. Combien d'étoiles on lui donne? Bah, une, si. Une étoile du coup. Mais le premier, 2, hein, on va dire Ah oui, quelque chose. carrément, même Ouais, 3, ouais. même 3. Non, faut pas Deux, déconner. ok. Allez, 2. Allez, bonne chance Vanessa.